et le souffle. Adam dominé. Le Saint-Esprit est la puissance. Le Saint-Esprit qui est le souffle et la puissance d'après Actes 1, le verset 8. Le Saint-Esprit est la puissance. Donc, toi qui as le Saint-Esprit en toi, c'est toi qui dois dominer. Parce que Adam, ayant le souffle de Dieu en lui, étant créé par l'eau et la poussière, Adam dominait. Toi là, si tu as la parole de la vérité, le Saint-Esprit en toi, tu dois dominer. Aucun problème ne pourra te submerger. Donc, le Seigneur lui-même a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute puissance d'ennemis. Rien ne pourra vous nuire. Il faut croire ainsi. L'Éternel t'a donné le pouvoir. Mais pour commencer à croire comme ça, il faut d'abord que tu aies la parole, le Saint-Esprit en toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà pourquoi il faut aimer la vie de la prière. Parce que c'est au travers de la prière que tu ne tomberas pas. Lorsque tu as une vie de prière, le Seigneur l'a dit. Veillez et prier afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Le Seigneur l'a dit de veiller et prier afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Pour que tu ne tombes pas, tu dois veiller et prier. Pour que tu ne pêches pas, tu dois veiller et prier. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Même la maladie qui te dérange, à cause de la parole que tu as, à cause de la vie de prière, le Seigneur va te donner la domination sur cette maladie. Le Seigneur va permettre que les ténèbres qui te dérangeaient, que les ténèbres qui te couvraient, que cela puisse être chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie soit bénie. Concentre-toi. Écoute la parole de Dieu. Cherche à savoir ce qui est la vérité. Parce que la vérité est contraire au mensonge. La vérité qui est la puissance de Dieu, qui est la parole, là, le Saint-Esprit là, est contraire au mensonge. Parce que la parole dans laquelle on a ajouté quelque chose qui n'est pas de Dieu devient mensonge. Or, le père du mensonge est le diable, d'après Jean 8, 44. Dans le livre des Proverbes 30, le verset 5 à 6, on est en train de nous dire le fait d'ajouter à ce qui est écrit là devient mensonge. Que Dieu nous bénisse abondamment, que le Seigneur Dieu te protège. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté yezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso.
balandi ya chaîne na biso EHP Media naza ne sengo mingi ya koyeba na kokutana bino na nzela ba itando ikena bino. J'ai vraiment une grande joie. Le Seigneur nous a permis de passer au travers de cette chaîne pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Une parole qui bénit. Vous savez très bien, c'est moi votre serviteur Moussema Ekesu de l'Assemblée des Saints. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tozana Makala, l'Assemblée des Saints Yafeshi, numéro 7. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là avec le prophète Ben. C'est lui qui est au-dessus de nous, donc c'est lui qui nous dirige là-bas. Zambe Aïbana Kopambo Labino abondamment. Nous sommes ici pour parler de la part du Seigneur dans l'émission Nabiso la trompette, une émission à travers laquelle nous publions la parole de Dieu de partout dans le monde. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, vous tous qui nous suivez, vous tous qui sont en train de nous suivre au travers vos appareils, au travers vos écrans, vous tous les téléspectateurs, que le Seigneur Dieu soit réellement avec vous. Vous serez réellement bénis au travers de cette émission La Trompette. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez très bien que la parole de Dieu est vraiment la créatrice, c'est ce que nous disons. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, il a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin. À la fin du temps, c'est ce que le Seigneur a dit. Voilà pourquoi si tu as des problèmes avec toi, il faut savoir quoi? Il faut savoir que le Seigneur est avec toi. Il ne faut pas te lamenter, il ne faut pas te plaindre. La Bible nous dit dans Jacques 5, le verset, je pense, 13, jusqu'au verset 15. Si vous descendez, que je prenne d'abord ce verset avec plus de précision par la grâce de Dieu. On est en train de nous dire que celui qui se trouve dans la souffrance, qu'il puisse prier. C'est ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Jacques. Prenons ça. On nous dit quoi? On nous dit au verset 13. Au verset 13, on dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Voilà pourquoi si tu as des problèmes, si tu te trouves dans la souffrance, là c'est le verset 13 de Jacques 5. On a dit, il faut prier. Je te dis que les problèmes qui sont en train de t'environner, c'est par la prière que tu vas chasser ces problèmes. C'est par la prière que tu vas paralyser cela. C'est par la prière que tu vas chasser les ténèbres. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. On a réellement la parole puissante. La parole là est l'éternel Dieu. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler d'un beau thème. Ce thème là est quoi? Ce thème là est Adam. C'est ça le thème dont nous allons exploiter. Donc nous allons exploiter un bon thème qui est intitulé Adam. Nous allons parler de beaucoup de choses, de la formation d'Adam, comment Adam était créé, comment donc t'es passé, et puis jusqu'à ce qu'il y a eu sa chute. Nous allons parler de ça par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous touchons le livre de Genèse 1. La Bible nous dit quoi? J'ai lu à partir du verset 26 jusqu'au verset même 31. La Bible nous dit, puis Dieu dit, là le verset 26 de Genèse 1, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la saisissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y a un matin, ce fut le 6e jour. Donc ici, on est en train de nous parler de la forme, de la création de l'homme et la femme et les animaux. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Cette création-là se fait au 6e jour. Et ça l'a mis à 6e jour. Nous devons savoir que c'est la parole qui a créé toutes les choses. Voilà ce que vous livre
il y a Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Donc au monde, on est en train de nous parler de la parole qui est Dieu qui a créé toutes les choses. C'est ce qu'on est en train de nous dire. La parole a créé tout. Même si vous prenez Colossiens 1 à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, on nous dit, il a créé, donc Dieu a créé les choses visibles et les choses invisibles. Les choses visibles, étant créées dans Genèse 1. On est en train de nous montrer telles que les choses ont été créées, les choses visibles. À part la création visible, il y a aussi la création invisible, la création des anges, de beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc, cette création-là, nous devons savoir que c'est Dieu qui a pu créer. Et la Bible est en train de nous dire que c'est par cette création, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se montre lorsqu'il y a la création. Lorsqu'il y a eu la création, la puissance de Dieu. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Si vous prenez Romains 1, le verset 20, c'est ce qu'on est en train de nous dire. On voit la puissance éternelle, sa divinité se voit à l'ennemi, comme on dit, comme à l'ennemi depuis la création. Quand on les considère dans ses ouvrages. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est par là que la puissance de Dieu, la création. Tu regardes, le Seigneur a placé le ciel comment? Le Seigneur a placé un mot comment? Pose-toi la question. Le Seigneur, il a créé les eaux comment? Comment donc le Seigneur a créé l'homme? Pose-toi un peu la question. C'était comment? Donc, en te posant même des questions, tu vas comprendre que Dieu est tellement puissant. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous ne sommes pas tellement là-bas. Nous voulons juste vous dire que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé l'homme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet homme-là a été créé comment? Dans Genèse 1, à partir du verset 20. À partir du verset 26, vous descendez jusqu'au dernier verset de Genèse 1. Vous allez voir, on nous parle de la création de l'homme et des animaux aussi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais là-bas, on ne nous a pas montré réellement comment l'homme était créé. Hein? On ne nous a pas montré comment l'homme était créé. Dieu a créé pendant 6 jours. Là, si vous prenez Genèse 20, Dieu a créé pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur s'est reposé. Même Genèse 2, le verset 1 et le verset 2 est en train de nous dire cela. On nous dit quoi? Dans Genèse 2, là nous sommes là pour parler de la création de l'homme. On nous dit, une vapeur s'éleva de la terre, arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Vous voyez? Là, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7 de Genèse 2, on nous montre la formation de l'homme. On a dit, il y a eu la vapeur qui s'est élevée de la terre pour arroser toute la surface du sol. Donc la surface de la terre. On a dit, et puis Dieu forma de la poussière de la terre qui l'homme, et puis il souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. On nous parle vraiment de la création, de la formation de l'homme. L'homme était créé par la poussière de la terre, mêlée d'eau et de l'esprit. C'est ce que la Bible est en train de nous présenter. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous a créé Maki, Nzamba Zui Poutoulou, Azumai. Après Nzamba souffle et puis nous sommes comme un être vivant. C'était réellement comme ça que Dieu a créé un être vivant. Que Dieu nous bénisse abondamment. Cet être vivant-là était vraiment terrestre, physique comme ça. Ce n'était pas un homme spirituel, comme beaucoup de gens disent. Que Adam et Ève, c'était des spirituels, non, ils n'ont pas existé. Non, ce n'est pas ça. Ils existaient. Parce que si vous prenez même le livre de
Acte 17, le verset, je crois, le verset 26, on est en train de nous dire que tout le monde est sorti d'un seul homme. Tout le monde est sorti d'un seul homme. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et puis la parole est en train de nous dire dans 1 Corinthiens 15, le verset, prenons même le verset 46 jusqu'au verset 47. Donc, que je lise ça, on nous dit quoi? On nous dit ceci. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. C'est ce qu'on est en train de nous dire. On dit le premier homme est tiré de la terre. Donc, Moto, Adam était tiré de la terre. Était tiré de la terre. Dieu a pu mêler l'eau avec quoi? Avec la poussière et le souffle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous savons que toute écriture de la Bible est utile pour enseigner, pour instruire. D'après 2 Timothée 3,16. On ne peut pas prendre une écriture de la Bible comme ça et commencer à jouer avec cette écriture. Non. Toute écriture de la Bible, tout mot de la Bible est important. Toute écriture est importante. On ne peut pas négliger une écriture de la Bible. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà pourquoi lorsque nous prenons ce sujet ici d'Adam, nous devons savoir que ça a une instruction, ça a un enseignement. Donc, nous serons vraiment consolés. Nous serons vraiment consolés puisque les Écritures consolent. D'après Romains 15, le verset 4. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous serez vraiment consolés. Là, nous avons touché les textes. C'était vraiment physique comme ça. Les textes, on a touché. Si vous prenez même Genèse 2, vous allez remarquer, lisez cela tout. Vous allez remarquer quoi? Lorsque le Seigneur a créé l'homme, le Seigneur a pris l'homme, l'a placé dans le jardin. Ces jardins-là étaient appelés après les jardins d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il y avait un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser les jardins. Là, ça se trouve dans Genèse 2. Un fleuve sortait d'Éden et venait arroser les jardins. Donc ce fleuve-là se divisait en 4 bras. En se divisant en 4 bras, ce fleuve-là partait arroser les jardins. C'est ce que la Bible est en train de dire. Parmi les 4 fleuves, donc, lorsque ce fleuve-là s'est divisé, donc il y a eu 4 fleuves. Après que le fleuve-là qui sortait d'Éden soit ramifié, il y a eu 4 fleuves. Il y a eu Euphrate, il y a eu aussi Hiddekel. Une personne peut dire que c'était spirituel. Mais à la suite des temps, vous allez remarquer quoi? On a répété le nom d'Hiddekel, mais aussi d'Euphrate. Si vous prenez Josué 1, le verset 4, mais aussi le livre de Daniel 10, Daniel 10, le verset 4. Vous allez remarquer cela là-bas. On est en train de nous parler du fleuve qui était dans les jardins d'Éden. Dans Josué 1, le verset 4, on est en train de nous parler de quoi? On est en train de nous parler de l'Euphrate. Dans Daniel 10, on est en train de nous parler d'Hiddekel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, Adam était physique, Ève était physique, les jardins là d'Éden étaient aussi physiques. Que Dieu nous bénisse abondamment. La Bible nous dit d'après Genèse 3, le verset 20, que tous les vivants sont sortis d'une seule femme. Si tu es vivant, il faut savoir que tu viens d'Ève. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc c'est Ève qui est la mère de tous les vivants. Ce n'est pas qu'il y a eu en Chine une autre création des hommes. Donc l'homme et la femme, Dieu a pu créer certaines personnes là-bas. Et puis au Congo aussi, Dieu a créé 2 personnes. Et puis dans d'autres contrées, non, ce n'est pas comme ça. Nous tous, nous venons d'Adam. Que Dieu nous bénisse abondamment. On nous dit ceci dans Hébreux 1, le verset 1. À plusieurs reprises, le Seigneur nous a parlé à nos pères par le prophète.
Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Vous voyez, on est en train de dire à plusieurs reprises, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. Dieu a utilisé le prophète pour parler. Pour parler à qui? À Israël. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et puis dans ces derniers temps, c'est le Fils qui nous enseigne. Hébreux 1, le verset 1 à 2. Donc, on nous parle d'un temps où les prophètes ont parlé et d'un autre temps où Jésus, le Fils de Dieu, nous enseigne. Donc, le temps dans lequel nous sommes, c'est Jésus, le Saint-Esprit qui est en train de nous enseigner. Donc, on est aussi en train de nous parler ici, des deux parler. Le premier parler, le parler des prophètes, et le deuxième parler est le parler du Fils. Le prophète parlait de manière terrestre comme ça. Donc il y a deux parler de Dieu. Là même si vous prenez Jean 3, où Jésus est en train de dire, de parler terrestre et céleste. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, si vous croyez, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment vous croirez quand je vous parlerai des choses célestes? Donc le Seigneur est en train de nous montrer les deux parler. Un parler terrestre et un parler céleste. Vous voyez, un parler physique et un parler spirituel. Donc pour dire que Dieu, au temps de la loi, le Seigneur parlait de manière terrestre. Il parlait des choses physiques. S'il dit que dans ce jour, il y aura un jour dans lequel les gens vont se reposer. C'est vraiment un jour physique. Il y a eu des fêtes physiques. Il y a eu donc la terre physique. C'est comme ça. Oh, les peuples vont hériter une terre de repos. C'était physique. Mais pour nous aujourd'hui, ce ne sont pas physiques ces choses-là. Les choses-là sont devenues spirituelles. Hébreux 10:1 est en train de nous dire que la loi possède l'ombre des biens à venir. C'est ce que la Bible est en train de dire. Même Colossiens 2, le verset 16 à 17, on est en train de nous dire que ce qui était passé dans la loi était l'ombre. Mais le corps se trouve en Christ Jésus. Que Dieu nous bénisse. Donc Christ est le corps de tout ce qui était dans la loi. Nous sommes dans Adam. Tout là pour dire que Adam était comment? Était physique d'abord. Parce que la loi, le puissant et les prophètes sont tout un parler physique, un parler terrestre. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est comme ça que le Seigneur a pu créer Adam, en utilisant la poussière de la terre, l'eau et le souffle. Alors, la parole vit que ça s'explique d'après 2 Pierre 1, le verset même 18, vous commencez à descendre jusqu'au dernier verset. On nous dit que la parole s'interprète par elle-même. Voilà pourquoi, pour expliquer ce quoi l'eau, ce quoi l'esprit, nous devons toujours, ce quoi le souffle, nous devons toujours toucher les Écritures. Que Dieu nous bénisse abondamment. L'eau dans la Bible nous parle du Saint-Esprit. D'après Jean 7, le verset 38 à 39, on est en train de nous dire que Jésus dit, celui qui croit en lui, les fleuves d'eau vive couleront. Et puis au verset 39, on nous dit, il parlait de son esprit. Donc Dieu a identifié les eaux à l'esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les eaux, la pluie, nous parle de la parole. D'après Isaïe 55, le verset 10 à 12. Que Dieu nous bénisse abondamment. On dit tel que la pluie descend du ciel pour venir arroser la terre, identiquement à la parole de Dieu. Lorsqu'elle est annoncée, ne rentre pas sans pourtant faire des effets. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà pourquoi dans ta vie, si tu écoutes la parole de Dieu et que la parole dit que tu vas être béni, et que la parole te dit ceci, que la maladie qui te dérange, cette maladie-là va te laisser. Il faut croire en cela parce que Dieu est vrai. Je suis en train de vous dire ce qui est vrai. Dieu est vrai. Que tout homme soit trouvé menteur, c'est l'Éternel soit trouvé vrai. La parole de Dieu est puissante. Le Seigneur a porté la chair pour toi, pour te sauver. Il faut croire ainsi. C'est en croyant de tout ton cœur. Et puis tu vas vivre ce que tu es en train de croire là. Parce que la Bible nous dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Là, ça se trouve dans Hébreux 11. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il faut croire de tout ton cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On est en train de parler de la parole, qui est aussi la pluie, qui est donc l'eau, la parole. D'après Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Même 10 à 12. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc, la parole qui est l'eau est aussi esprit. Même d'après Jean 6. Prenons cela. Jean 6. Jean 6, le verset 63. On est en train de nous dire, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez, les paroles sont aussi esprit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Même 1 Corinthiens 11, le verset 14, on est en train de nous dire que l'évangile est esprit, Jésus est esprit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et puis le souffle est aussi appelé l'esprit. L'eau est égale à la parole. Le souffle est égal à l'esprit. D'après le livre de Jean 20. Jean 20. Le verset 22. Jésus a soufflé sur ses disciples. Leur a dit, recevez l'esprit. Donc pour que l'homme soit un homme, Dieu a utilisé le souffle et l'eau. De manière spirituelle aujourd'hui pour nous les enfants de Dieu. Parce que Adam, Dieu a dit qu'il a créé Adam à son image. Faisons l'homme à notre image. C'est ce que Dieu a dit. Faisons l'homme à notre image. L'homme là qu'on a pu créer, qui est l'image de Dieu, Dieu avait utilisé l'eau et quoi? Et le souffle. Aujourd'hui, pour que toi, parce qu'aujourd'hui, avoir l'image de Dieu, être fils de Dieu, parce qu'Adam est le fils de Dieu. D'après Luc 3, prenons d'abord Luc 3. Luc 3, le verset 38, Adam est le fils de Dieu. Adam étant le fils de Dieu, Dieu avait utilisé l'eau et le souffle pour qu'Adam soit son fils. Dieu avait utilisé comme ça. Aujourd'hui, là, pour être le fils de Dieu, ce n'est pas physiquement comme ça. Ce n'est pas l'eau physique, ce n'est pas un souffle comme ça, physique. Donc aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à ce qui est physique qu'on peut être fils de Dieu. Parce que ceux qui sont fils de Dieu, ce sont ceux qui ont cru en sa parole. C'est ce que la parole est en train de dire dans le livre de Jean 1. L'Éternel nous dit quoi? L'Éternel nous dit quoi? Jean 1. Prenons Jean 1. On dit ceci au verset 2. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas question du sang. Ce n'est pas question de la chair. Donc, aujourd'hui, pour être fils de Dieu, ce n'est pas être une créature comme moi. Non. Être fils de Dieu, c'est aujourd'hui avoir la parole, croire en Christ et Jésus. Alors, pour être fils de Dieu, il faut que Dieu puisse utiliser l'eau qui est la parole, mais aussi son esprit. Si Dieu te fabrique avec ces deux éléments-là, là, tu deviendras fils de Dieu ou enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pour devenir à ce statut-là, la position là, il faut abandonner par croire à la parole qui est annoncée. Que Dieu nous bénisse abondamment. La parole et l'eau, l'esprit et le souffle. Que Dieu nous bénisse abondamment. L'esprit et le souffle. C'est par là que l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, l'image de Dieu. Et puis tu domineras. Parce que Adam, Adam dominé. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam a dominé. Adam a dominé. Là, Dieu l'a créé avec la poussière mêlée de l'eau et le souffle. Adam dominé. Le Saint-Esprit est la puissance. Le Saint-Esprit qui est le souffle et la puissance d'après Actes 1, le verset 8. Le Saint-Esprit est la puissance. Donc, toi qui as le Saint-Esprit en toi, c'est toi qui dois dominer. Parce que Adam, ayant le souffle de Dieu en lui, étant créé par l'eau et la poussière, Adam dominait. Toi là,
si tu as la parole de la vérité, le Saint-Esprit en toi, tu dois dominer. Aucun problème ne pourra te submerger. Donc, le Seigneur lui-même a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute puissance d'ennemis. Rien ne pourra vous nuire. Il faut croire ainsi. L'Éternel t'a donné le pouvoir. Mais pour commencer à croire comme ça, il faut d'abord que tu aies la parole, le Saint-Esprit en toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà pourquoi il faut aimer la vie de la prière. Parce que c'est au travers de la prière que tu ne tomberas pas. Lorsque tu as une vie de prière, le Seigneur l'a dit. On va veiller et prier afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Le Seigneur l'a dit de veiller et prier afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Pour que tu ne tombes pas, tu dois veiller et prier. Pour que tu ne pêches pas, tu dois veiller et prier. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Même la maladie qui te dérange, à cause de la parole que tu as, à cause de la vie de prière, le Seigneur va te donner la domination sur cette maladie. Le Seigneur va permettre que les ténèbres qui te dérangeaient, que les ténèbres qui te couvraient, que cela puisse être chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie soit bénie. Concentre-toi. Écoute la parole de Dieu. Cherche à savoir ce qui est la vérité. Parce que la vérité est contraire au mensonge. La vérité qui est la puissance de Dieu, qui est la parole, là, le Saint-Esprit là, est contraire au mensonge. Parce que la parole dans laquelle on a ajouté quelque chose qui n'est pas de Dieu devient mensonge. Or, le père du mensonge est le diable, d'après Jean 8, 44. Dans le livre des Proverbes 30, le verset 5 à 6, on est en train de nous dire le fait d'ajouter à ce qui est écrit là devient mensonge. Que Dieu nous bénisse abondamment, que le Seigneur Dieu te protège, que le Seigneur Dieu te touche, que le Seigneur Dieu soit avec toi, que le Seigneur Dieu t'accompagne, afin que tu puisses vaincre tout le mal, afin que tu puisses dominer tout problème dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était moi, bien votre frère, votre serviteur Moussema, et que sous de l'ensemble des saints, que Dieu vous bénisse abondamment. Mon numéro est ceci, que je n'avais pas pu donner parce qu'à la fin je vais prier. Mon numéro est 09 plus 243 99 13 547 plus 243 99 13 547. C'est ce qui est mon numéro. Si vous voulez me joindre, c'est par ce numéro. Sur Facebook, je suis Moussema Moussolo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour vous. Si vous avez une maladie qui vous dérange pendant très longtemps, je suis en train de vous dire que le Seigneur Dieu est la solution à tout problème. La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Une femme qui n'a pas connu un homme, n'a pas connu un homme. Elle était vierge, Marie. Vierge, vraiment, mais le Seigneur a tiré moi dans la liboum. C'était entré comment? Si tu as un problème de stérilité, il faut savoir que Sarah peut même si le temps est déjà repassé. Je t'assure que le Seigneur a la capacité de couper ce moine. Nathan et Singeli, mais seulement la foi. Mais seulement ta foi, et cela va se montrer par la grâce de Dieu. Je prie pour vous. Zambalo, là, le Dieu puissant, le Dieu qui est élevé, le Dieu qui a la capacité de tout faire, Seigneur. Aux Anzambo, créa l'icolo pénacé. Nous savons qu'au-dessus de toi, il n'y a personne. C'est toi qui es au-dessus de toutes les choses. Les esprits mauvais, la Bible nous dit que c'est toi qui soulève l'adversité, Jésus. C'est toi qui provoque toutes les choses. Les malheurs, c'est toi. Même dans la vie de Job, c'est toi-même qui as permis au diable de toucher Job. Et puis le Seigneur, c'est la Job, même plus que ceux qu'il avait. Oh Seigneur, le Dieu puissant, la vie, Père, c'est mon Dieu de tes enfants. Oh, détruit, Seigneur des amens. Nous voulons que Seigneur, rétablir leur vie, que tu puisses leur accorder des choses, Jésus-Christ, mon Dieu, plus que même ceux qui le savaient, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils puissent réellement avoir, Seigneur des amens, l'esprit supérieur, la parole de la vérité en eux, Jésus, qu'ils puissent réellement avoir le Saint-Esprit de Dieu, souffle sur eux, afin qu'ils puissent dominer Jésus, afin que les malheurs ne puissent pas les nuire.
Jésus, ouvre les portes pour eux, que les ciels soient réellement ouverts dans le nom puissant de Jésus. Que leur vie soit impactée par ta présence. Que leur vie soit impactée, mon Dieu, dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Même ici, Seigneur des armées, ils n'ont pas demandé quelque chose. Jésus Massie, mon Dieu, à toi. Veuille leur accorder cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. À cause de cette prière, Jésus-Christ, mon Dieu, tu connais les problèmes de leur cœur que je ne connais pas, Jésus-Christ, le Dieu puissant. Qu'ils puissent être, Père, c'est mon Dieu, errer, Jésus, dans cette vie. Mon Dieu, sur terre, mon Dieu, mon roi. Afin que Jésus-Christ, mon Dieu, qu'il puisse glorifier ton nom, d'être bon de l'Inzambé, na combo na Yesu. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'émission La Trompette. Au revoir.